Peuple de Dieu, je suis un Camerounais, je vis au Cameroun. J'ai reçu Kankouka par l'intermédiaire d'un frère en Christ, qu'on s'était séparés, il a eu longtemps. Peuple de Dieu, quand il m'a envoyé l'émission de Kankouka au début, quand je suivais, je savais pas de quoi il s'agissait, j'effaçais. Mais samedi, peuple de Dieu, je suis monté chez moi comme j'ai une vente à porter. Je suis monté chez moi, j'ai essayé de comprendre que, mais, elle m'envoie quelque chose de plus. Comment se fait-il que je ne regarde pas? Alors j'ai commencé à suivre les témoignages. Et quand c'est arrivé au niveau de la prière, j'ai mis la main. Quand l'homme de Dieu a dit qu'il faut mettre la main, là où tu te sens mal, si tu ne peux pas, tu mets au cœur. J'ai mis la main au cœur. J'ai commencé à vomir, à faire des crachats, à parler, que tu dois sortir, à parler. Après, peuple de Dieu, je me suis senti très léger. Je suis parti m'asseoir là où je travaille. C'était comme si c'était notre planète, tout était calme. Je me sentais comme si j'avais beaucoup froid. Peuple de Dieu, je me masturbais beaucoup, je pouvais pas sauter. Un jour, ça me masturbait, je pensais peut-être que je pouvais trouver mon plaisir là. Et ça me fatiguait. Je me masturbais, ça me fatiguait. Mais le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et en plus, je cherchais beaucoup les femmes. Le milieu là où je travaillais avec toujours des femmes. Je cherchais les femmes et pourtant j'étais marié. Et ma préférence pour les femmes est que je n'aimais pas les femmes comme on aime. J'aimais la sodomie. Mais peuple de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de je n'ai plus de pensée de ça. Je n'ai plus jamais eu envie de faire cela. Vraiment, le Seigneur m'a transformé. Je suis devenu une autre personne. Vraiment, les alcools, je ne bois plus. Les femmes, je ne cherche plus depuis. La masturbation, je ne fais plus. Les désirs de sodomie, je ne suis plus. Vraiment, le Seigneur Jésus m'a fait beaucoup de choses. Il m'a transformé. Et à travers son serviteur Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu continue à t'utiliser. Dieu continue à protéger ta famille. À utiliser tous les intercesseurs. À les bénir vraiment. Parce que vraiment, le travail que tu es en train de faire, que le Seigneur est en train de passer par toi pour faire, nous autres, nous trouvons la santé, la vie éternelle. Merci, peuple de Dieu. Sharon, je témoigne. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien qui réside en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors, mon témoignage que je vais, disons, donner ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Et en même temps, dire à mes frères et sœurs que Dieu, il est réel. Et cette émission que nous écoutons nuit et jour à travers l'homme de Dieu, Christ, vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Il y a Dieu dans cette émission. Alors, mon témoignage est le suivant. Faut dire que j'ai connu Kankouka à l'entremise d'une amie qui réside en Tunisie. Voilà, plus précisément en Tunis. Et c'est elle qui un jour on causait par WhatsApp et puis elle m'a dit non que mon frère, il y a un homme de Dieu qui prie, disons, en ligne. En tout cas, il faut écouter et que cela va te faire du bien. J'ai dit bon, ok. Elle m'a dit même tu peux même télécharger. J'ai dit bon, donc dans ce cas donne-moi le nom. Et sans hésiter, j'ai téléchargé Kankouka par Play Store. Et quand j'ai commencé à écouter ces enseignements, disons les témoignages des uns et des autres, quand j'ai écouté aussi également les conférences qu'il avait déjà, disons, effectuées à Bruxelles, au Togo, vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Tout cela pour dire que Dieu nous aime. Comme nous me l'a dit, que
le plan qu'il a pour nous, c'est le bonheur et non pas que le malheur. En fait, j'étais beaucoup animé par l'esprit de masturbation qui date, si je ne mens pas, presque une vingtaine d'années. C'est-à-dire depuis le collège, depuis le lycée, jusqu'à même à mon circuit universitaire. L'esprit de masturbation. Les femmes. Pas parce que peut-être que lorsque je draguais les femmes, elles me refusaient. Non. En tout cas, les jeunes filles, je partais avec les jeunes filles, mais je n'étais jamais satisfait jusqu'à ce que je me marie. J'ai eu des enfants. Et tout cela continue. Il m'arrive même des moments où, tard dans la nuit, je suis couché. C'est comme si je suis avec une fille. Son image même me vient. Je suis avec elle. Comme quoi, nous sommes en train de faire des rapports. Et puis, automatiquement, quand je me réveille, en sursaut, je sens que vraiment, je suis parti avec une fille. Donc, ça me fatiguait. Même au service, il arrivait que je parte me mettre dans les toilettes pour me masturber. Vraiment, j'avais mal. Et quand j'ai connu Kanguka, il faut dire que j'ai suivi les enseignements, les témoignages que les uns et les autres rendaient. Et voici ce que Dieu va faire. Sur une semaine, tous les témoignages que j'écoute, je dis bien tous les témoignages, que ça soit matin comme le soir, les messages que j'ai reçus comme témoignages parlaient de la masturbation. Parlaient toujours de la masturbation. Je dis waouh, c'est que Dieu est en train de périr quelque chose. Donc je faisais la prière du samedi également avec Christ. Je continuais toujours à écouter les enseignements du lundi au vendredi. Et j'ai fait une semaine, je n'avais pas de connexion. Mais j'étais malade, mes frères et sœurs. Dieu, il existe. Et lors de ces écoutes, voici le signe que j'ai reçu. C'est-à-dire, durant les une semaine, quand j'ai écouté les témoignages qui parlaient de la masturbation, j'ai reçu un léger picotement au niveau de mon sexe. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Bon, après je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose qui allait, disons, passer. Mais une semaine, 2 semaines, en même temps je me suis rappelé, quand j'ai écouté la prière de samedi, parce que à cette heure, je n'ai pas pu écouter la prière à temps. Donc c'est après, quand j'ai écouté la prière, l'homme de Dieu m'a dit donc quand il prie, ce n'est pas forcément qu'il va dire le nom de la maladie que tu vas recevoir ta guérison. Mais si réellement tu as la foi là où tu as mis, disons, ta main, tu vas recevoir ta guérison. Pas aujourd'hui ni demain. Tu peux même ne pas avoir des signes, mais Dieu peut opérer ce miracle. Waouh! Vraiment Dieu, il est bon. Et voilà que depuis lors, cet esprit m'a lâché complètement. Complètement. Oui, mes frères et sœurs. Je vous dis, je suis un homme marié. Je suis un père de famille, j'ai des enfants. Même ma femme, je vais avec elle. Je suis pas satisfait. Et par moments même, je la boude. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui. Ça va. Cet esprit m'a complètement lâché. Même avec ma femme, je peux rester jusqu'à 2 semaines. Une semaine, voire même 2 semaines. Sans même toucher ma femme. On dort sur le même lit. Comme se doit. Mais rien. Et cela ne me dit absolument rien. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Parce que il est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Également, j'étais animé par l'esprit de colère. Waouh, ça, pour un ou pour un non, je peux rester dans la maison, ne pas parler à ma femme, ni même aux enfants. C'est-à-dire, dès que je rentre du boulot, tout m'énerve. Je ne veux même pas sentir quelqu'un même de la maison. Dès que madame me dit un petit mot, c'est la colère. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu, parce que tout cet esprit ne sont plus vraiment avec moi. Je dis merci.
à l'homme de Dieu. Merci également à son staff, à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci aussi aux frères et sœurs qui chaque jour, chaque nuit ne cessent de donner leur témoignage pour édifier d'autres personnes. Vraiment que Dieu donne toujours la force, la santé à son serviteur, afin que les âmes qui sont perdues soient retrouvées dans le monde entier. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Il faut dire que j'ai reçu Kangoka par le biais d'un collègue du travail. Et mon témoignage est que j'ai commencé à me masturber depuis l'année 2004. Et quand j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, il faut dire même que quand le monsieur me donnait l'émission, je lui disais que les trucs des réseaux sociaux, je n'aime pas, que c'est les mêmes trucs. Et à ce moment même, je ne partais pas à l'église comme ça, je ne priais plus, j'ai perdu ma vie chrétienne. Je ne croyais plus même. Et quand j'ai reçu l'émission, j'écoutais. Lui-même m'envoyait les audios, et il me disait, est-ce que moi-même mon portable pouvait télécharger? Un jour comme ça, j'ai décidé de télécharger. Et puis j'ai vu qu'il a pu télécharger, j'ai dit, mais mon portable peut télécharger, hein. Et j'ai commencé à suivre l'émission dans les archives, fouiller les archives jusqu'en, pratiquement 2 semaines après, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. J'ai dit, mais, dis donc, j'ai l'impression que ça va, hein, que c'est bon. Et quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré 3 jours après, je peux dire, 3 jours après, ça m'a tenté encore de me masturber. Quand je suis parti me laver, j'ai commencé à me masturber. Et là, quand j'ai fini de me masturber, le plaisir que je ressentais d'habitude, ce n'est pas ça. C'est comme si c'est de l'eau froide qui est sortie, tu vois. C'était glacé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas senti mon plaisir. Un jour après encore, j'ai refait. Je n'ai pas senti encore le plaisir. Après 3 jours encore, j'ai refait. Je n'ai pas senti le plaisir. Mais en faisant, je craignais toujours. Je craignais. Dit, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Mais l'esprit me pousse toujours à le faire. Mais quand je le fais, je ne sens plus le plaisir. Tout d'un coup, j'ai arrêté. Cela n'est plus venu en tête. Ma femme n'est pas avec moi. Et je dors seul. Cela m'est plus venu en tête jusqu'aujourd'hui. Ça ne me vient plus en tête et ça me tente plus. J'écoute Kangoka tous les jours. Et moi, je n'ai pas reçu de manifestation en tant que tel. Sincèrement, je n'ai pas reçu de manifestation. Mais depuis lors que j'ai commencé à écouter Kangoka, ça ne me vient plus en tête de me masturber. Ça ne me vient plus en tête. Chers frères et sœurs, écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. Et encore, ça a boosté ma prière. Je prie chaque matin que je me lève. Tant que je n'écoute pas Kangoka, c'est comme si quelque chose me manque. Et je n'arrive pas à sortir de la maison sans prier. Sans prier, je n'arrive pas à sortir de la maison. Je prie toujours. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Kangoka a boosté ma vie de prière. Et je prie toujours. Merci. Chers frères et sœurs, écoutons Kangoka. Écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Shalom famille Kangoka. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je comprends mes frères qui disent que témoigner n'est pas facile. Et oui, témoigner n'est vraiment pas facile. Depuis fort longtemps, je devais faire ce témoignage-là. Mais je le remettais. Le diable a échoué et aujourd'hui, je décidais de rendre mon témoignage. En effet, je souffrais de la masturbation. Quand je dis je souffrais de la masturbation, j'en ai souffert vraiment.
car j'ai commencé à me masturber depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37, alors 27 ans de masturbation. Ça faisait que même quand j'avais des relations avec des hommes, je ne me sentais pas satisfaite. Et quand l'homme finit, bon, il y a des fois, je suis là, qu'il finisse ce que j'aille faire, ce que je peux faire pour être plus à l'aise. Et pour moi, c'était tellement bien. Je me disais que quand je le faisais, je n'allais pas tromper celui avec qui j'étais. Et c'est à travers Kongoka que j'ai su que c'était mal. Je savais que c'était mal, mais c'est là que j'ai vraiment mesuré l'ampleur de ce que la masturbation était. Parce que je le faisais partout. Que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, je le faisais un peu partout. Il fallait que je sois dans une pièce, que je sois seule, que j'ai au moins une image osée, ou bien que je regarde peut-être une vidéo, l'envie me monte à la tête. Et là, il fallait absolument que je me masturbe, sinon que je me masturbais pour pouvoir me soulager. Et j'en souffrais. Et quand je finis ça, je me sens sale, je me sens mal, je me sens bizarre. Je pleure, je me dis non, je vais arrêter parce que le diable est en train de me malmener, c'est rentré, c'est sorti ici, mais je n'y arrivais pas. Parce que sortir de la masturbation, c'est pas quelqu'un qui te dira de sortir de la masturbation, mais c'est Dieu lui seul. C'est Jésus seul qui peut te faire sortir de la masturbation. Et là, il m'a prise par la main et il m'a tirée par le haut. Je veillais sur les sites pornographiques. Je prenais des données mobiles pour aller chercher les sites pornographiques, regarder des vidéos pornographiques, aller même chercher avec les animaux qui couchent avec les hommes, aller chercher des vidéos gays. J'en ai regardé beaucoup de films pornographiques, j'en ai tellement regardé. Et après tout ça, quand je finissais, la seule chose qui restait à faire, c'était me masturber. Et je le faisais. Et quand je le fais, après, je me sens mal, tout ça. Mais rien n'y fait, je ne peux pas quitter. Je suis toujours là-dedans. Quand j'ai connu Kongoka, c'était déjà pour une prière, mais le Seigneur qui connaît tous ses enfants, de telle enseigne qu'il les appelle par leur nom, me connaissait. Il savait tout ce qui était en moi. Il a bien voulu me laver, me nettoyer en profondeur. En priant avec Kongoka, en suivant les témoignages, je me suis surprise de savoir que l'envie de la masturbation ne me traversait plus l'esprit. Durant une semaine, j'ai dit je me suis dit peut-être comme j'étais occupée au travail, tout ça. 3 mois, j'ai dit non mais c'est pas normal. Parce que moi me connaissant, 3 mois sans faire ça là, c'est quelque chose qui va pas. Jusqu'à maintenant, je vous dis ça va bientôt faire une année que je ne me suis pas masturbée. Je sais que il y a des choses que je faisais qui ont disparu. L'incontinence urinaire, le Seigneur m'en a guéri, il m'en a délivré. La pornographie, il m'en a délivré. Je ne sais comment lui dire merci. S'il a permis que je puisse connaître Kongoka, il sait pourquoi il a voulu que je puisse m'accrocher à cette émission-là. Et Kongoka m'a permis de revoir ma relation avec le Seigneur, de revoir ma relation avec Christ, parce que je n'étais pas en bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à travers Kongoka, je veux m'accrocher au Seigneur. Et je sais que Dieu est amour. Je sais qu'il m'aime. Et je vous dis merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis son nom pour l'émission Kongoka. Je dis merci à Christ, à sa famille, aux intercesseurs, aux partenaires de Kongoka. Je demande au Seigneur de les bénir au-delà de toutes leurs attentes. À Christ, que le Seigneur continue de l'utiliser davantage. Merci. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une jeune fille ivoirienne depuis les années 2011-2012. C'est là que j'ai commencé à me masturber. Et ça fait 11 ans maintenant, jour pour jour. À chaque fois quand je dis que je vais arrêter de me masturber là, c'est là que ça arrivait. Malgré les prières, malgré les jeûnes que je faisais, tout ce que je faisais, ça revenait toujours.
À chaque fois, ça revenait. Je priais comme ça, Dieu, pour dire à Dieu de me délivrer totalement de cela parce que je ne veux plus avoir affaire à ça. Je regardais les films pornographiques et peut-être les sites des films pornographiques pour regarder la pornographie, pour me masturber. Je faisais toutes ces choses. Souvent, mais je suis là et puis il y a envie d'un homme. Il peut appeler quelqu'un comme ça, genre, un qui me drague et puis va venir coucher avec moi. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, après je finissais, je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Je me lamentais, je pleurais. Je disais à Dieu, donc c'est comme ça, il va rester, quoi. Seigneur, pardon, délivre-moi totalement. À chaque fois, délivre-moi totalement. J'ai connu Konguka par le biais d'une amie qui m'a envoyé une audio. Et j'ai écouté au début, ça me disait rien. Et puis après, j'ai commencé à écouter Konguka, j'ai commencé à aimer les prédications de l'homme de Dieu, les témoignages des gens. À chaque fois qu'il écoutait les témoignages des gens, je baillais, je vomissais. Souvent, j'ai envie de vomir, ça sort pas. Mes larmes coulent, tout cela. Il me disait que, c'était quoi? Déjà, c'était ma délivrance, c'était intensif, un peu comme ça. Et le 4, il y a un frère qui a donné son témoignage pour dire qu'il était accro à la masturbation, tout. Quand j'ai commencé à écouter son témoignage, j'ai commencé à bailler, vomir, cracher. Mon ventre a commencé à me faire mal, j'ai commencé à me sentir bizarre, j'ai commencé à avoir des vertiges, la nausée, je me sentais pas bien, comme si j'étais malade un coup en même temps. Et quand l'homme de Dieu a commencé à faire la prière, il a dit non que, il disait comme ça que tu es délivré de la masturbation. C'est comme si c'est quelque chose qui sortait de moi. Il a dit encore que tu es une fille, j'entends d'écouter Kanguka. C'est pas toi que la délivrance de ta famille va se faire. Et que c'est toi, quand Dieu va te délivrer, c'est là que toute ta famille sera délivrée. En même temps, j'ai commencé à hurler, crier moi de ma chambre. Et l'esprit comme ça est dit à moi que je sors. Je veux bénir le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, pour sa famille, pour ses collaborateurs, pour tous ceux-là même qui prient pour nous chaque jour. Que Dieu ait sa main toujours sur lui, qu'il vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. À travers cette émission, Dieu m'a délivré de la masturbation, Dieu m'a délivré de l'impudicité, Dieu m'a délivré de tout ce qui est liens familiaux qui nous retenaient, ce qui faisait que même dans ma famille, la personne ne peut se marier. Personne ne peut se marier. L'esprit des maris de nuit, tout ça, Dieu m'a délivré aujourd'hui parce que ce qui est sorti là, c'est comme s'il y a un poids qui est quitté sur moi. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je lui rends toute la gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, j'ai témoigné.